Aujourd'hui, je vais te montrer deux exercices pour avoir un keeping ultra puissant sur les keeping bar muscle up. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de PowerCamp. Je m'appelle Robin, je suis coach de gymnastique et ça fait près de 10 ans que j'accompagne les crossfitters dans leur progression sur cette discipline. Et aujourd'hui, je voulais vous montrer deux exercices pour recalibrer en quelque sorte votre keeping swing, spécifiquement pour les keeping bar muscle up. Puisque on est d'accord, hein, la keeping pull-up, le keeping chest to bar et le keeping bar muscle up, c'est entre guillemets le même mouvement avec plus d'amplitude, plus de force, etc. Mais l'idée pour moi, c'est de faire en sorte, plus on monte haut, donc en l'occurrence un keeping bar muscle up, on ne peut pas faire plus haut, de recalibrer un petit peu, comme je vous ai dit, le keeping swing pour essayer d'emmagasiner un maximum d'énergie. Ça voudra dire que le timing sera un petit peu différent et que les positions dans lesquelles on va se mettre par rapport à la barre, bien sûr, la position de notre corps par rapport à la barre sera légèrement différente. On va avoir tendance à essayer de s'horizontaliser un petit peu plus, d'aller chercher un peu plus vers l'avant. Petit disclaimer avant d'aller plus loin dans la vidéo, ces exercices ils ne sont intéressants que si vous avez un minimum de force. Si vous n'êtes pas capable de faire une traction stricte, j'irai même plus loin, si vous n'êtes pas capable de faire un strict chest to bar, c'est pas que vous allez perdre votre temps, c'est juste qu'en fait vous vous concentrez sur la mauvaise chose. Ce qui va vous débloquer votre bar muscle up, c'est d'abord d'avoir la force nécessaire. Et les exercices que je vais vous montrer dans cette vidéo, c'est là pour améliorer, optimiser votre geste. Bon, sans plus attendre, on attaque avec le premier éducatif. Éducatif numéro 1, l'objectif est simple, apprendre à emmagasiner un maximum d'énergie sur la phase d'arche. La phase d'arche, moi j'appelle ça aussi la phase d'armement, puisque c'est là qu'on vient charger le mouvement pour après pouvoir propulser plus facilement le corps vers le haut et vers l'arrière. Et donc pour faire ça, vous allez venir positionner une boxe en avant de la barre. L'idée, ça va être de venir se positionner les talons plaqués contre la boxe pour venir se positionner en arche, créer un étirement au niveau des dorsaux. Et une fois que je suis bien gainé et que je sens qu'il y a de la tension, je vais venir effectuer un mouvement de compression. Donc je vais appuyer sur la barre, effectuer un mouvement de press back, ramener les genoux à la poitrine, engager mes abdos. Et ça va permettre à mes épaules et à mes hanches de basculer derrière, à condition encore une fois d'avoir créé suffisamment de tension. Donc je vous montre. Donc la boxe en avant, on se suspend, essayer d'avoir un bon grip. Et donc la première étape, ça va être de venir plaquer mes talons contre la boxe et de venir engager toute la chaîne postérieure, donc les ischios, les fesses, les lombaires, pour venir sentir un étirement au niveau des dorsaux. D'accord? Là, c'est pas bon. Ici, je suis peut-être un petit peu en arche, mais il faut vraiment essayer d'exagérer au maximum la position en poussant votre bassin vers l'avant. Et une fois que je suis là, je sens qu'il y a de la tension, je vais venir ramener mes genoux à la poitrine, presser la barre, ce qui va me permettre de basculer en arrière. Et l'idéal, c'est de revenir comme je viens de le faire là, en position de arche pour essayer de cycler les répétitions. Et c'est pour ça que j'aime bien cet exercice, c'est parce qu'il va nous permettre de comprendre qu'en gardant les pieds en avant par rapport à la barre et en étant un peu plus à l'horizontale lorsqu'on est en arche, par rapport à par exemple un keeping qu'on fera sur une keeping pull-up ou un keeping chest to bar, ça va nous permettre d'emmagasiner plus d'énergie et ainsi on va pouvoir plus facilement se tracter, se tirer vers le haut et vers l'arrière pour aller chercher notre bar muscle up. Je vous le remonte, mais cette fois-ci je vais le faire avec les jambes tendues. Donc on a la version jambes groupées que je vous ai fait juste avant, je vous remontre une rep. Il n'y a rien qui nous empêche, si vous avez l'habitude de faire vos muscle up comme moi, avec les jambes tendues. Du moment que vous vous replacez correctement en arche, que vous engagez bien les fessiers et que vous créez de la tension au niveau des dorsaux, après ce que vous faites au niveau des jambes, c'est vraiment selon vos préférences. Éducatif numéro 2, maintenant que vous avez compris dans quelle position vous deviez vous mettre, il faut qu'on travaille sur le timing, c'est-à-dire à quel moment je me mets en arche et combien de temps surtout je reste en arche avant d'effectuer le mouvement de compression, donc c'est-à-dire le fait de presser la barre et de ramener les genoux à la poitrine pour que mes hanches et mes épaules passent derrière la barre et vers le haut. Et pour ça, on n'aura pas besoin d'une box cette fois-ci, mais d'une plate qu'on va venir positionner en avant de la barre, un petit peu comme on a fait tout à l'heure sur la box. Et l'idée, c'est d'imaginer que cette plate, en fait, c'est un cerceau dans lequel je vais devoir venir planter mes pieds au moment où je bascule en arche et je vais essayer de rester les pieds plantés au milieu de ce cerceau le plus longtemps possible avant, encore une fois, de presser la barre et de revenir vers l'arrière. Et donc ça va vous permettre de travailler votre timing comme je vous l'ai dit juste au début. Et du coup, je vais vous faire une petite démo. On n'oublie pas, quand on saute pour faire un keeping bar muscle up, on doit sauter, se positionner en hollow avec les abdominaux engagés, les hanches légèrement fermées pour que les pieds soient en avant de la barre, buste en arrière. Et donc l'idée, comme je vous l'ai dit, c'est de venir planter mes pieds dans la plate avant d'effectuer le mouvement de compression et j'essaie de rester le plus longtemps possible en arche devant ma barre. Je vous remontre. Je vous remontre encore une fois. Vous avez vu, je prends vraiment le temps d'aller chercher devant et j'essaie d'y rester le plus longtemps possible. Et comme sur l'exercice précédent, cet exercice il nous oblige à garder les pieds en avant de la barre au moment où on est en arche plutôt que de les avoir derrière avec le buste en avant. C'est pas que c'est une erreur d'avoir les pieds derrière et le buste en avant quand vous faites un arche, c'est juste que c'est plus dur d'emmagasiner de l'énergie et du coup si vous faites ça sur votre bar muscle up, ça veut dire que vous allez devoir énormément tirer des bras
Or, moi, l'objectif, c'est que vous fassiez reposer votre mouvement beaucoup plus sur votre capacité à faire un gros keeping swing. Et donc l'idée, je pense que certains l'auront compris, c'est d'essayer de tendre un peu plus vers un mouvement qui va ressembler à une bascule de gymnastique, plutôt justement à l'inverse qu'un strict bar muscle up où là on a le buste à la verticale. Le bar muscle up de CrossFit est déjà à mi-chemin entre les deux. Moi j'essaie juste de me rapprocher un peu plus de la bascule, toujours bien évidemment en restant dans les standards CrossFit, à savoir que les pieds n'ont pas le droit de dépasser la hauteur de la barre. Maintenant, si vous maîtrisez le timing et vous savez vous mettre dans les bonnes positions, entre guillemets, tout ce qui nous reste à faire, c'est d'effectuer l'extension de hanche, de continuer bien évidemment à presser la barre pour se retrouver au-dessus. Donc ce que vous pouvez faire, vous pouvez driller un peu tout ça. On va faire le drill jambes groupées, le drill jambes groupées, et puis après je fais ma transition sous bar muscle up, et après je vous fais la même chose, jambes tendues, pour vous montrer les différentes variantes. Je me plante devant, je ramène les genoux à la poitrine. Et là l'idée c'est une fois que mes genoux seront à la poitrine, je vais venir renvoyer mes talons vers le sol, continuer à presser la barre, faire une extension de hanche pour me retrouver au-dessus de la barre. Maintenant la même chose, mais avec les jambes tendues. Donc le drill, je plante, j'appuie, je monte les pieds à la barre. Et maintenant avec le muscle up. Ça y est, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et que ça vous sera utile, que vous soyez coach ou athlète. N'hésitez pas à me laisser en commentaire si vous avez envie que je traite certains sujets de gymnastique, bien évidemment. Je me ferai un plaisir de faire une vidéo. Je vais essayer d'en produire un peu plus, comme je l'ai dit la semaine dernière, sur cette chaîne. À très bientôt.